Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière guidance du mois de mars. C'est pour vous, les Verseaux. Que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus ou autre, en Verseau, cette vidéo est pour vous. Je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes et des signes de votre autre, de la personne de votre cœur, afin de mieux appréhender ce qui pourrait vous arriver. Voilà. Comme d'habitude, c'est un tirage général, cela ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, adaptez-le à votre situation et prenez uniquement si ça résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur la petite flèche et vous y trouverez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Voilà. Donc, on y va, amis Verseau, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Verseau? Alors, déjà, nous avons la carte de l'isolement, l'enfermement, voire même burn-out, dépressif, etc. Mais nous avons la carte de la naissance qui a sauté avec. Donc, peut-être que vous quittez cet état d'enfermement pour pouvoir renaître. Vous reprenez peut-être goût à la vie ici. Nous avons des nouvelles, des communications. Un bouclier. Vous avez une protection divine ici. Et nous avons l'ouverture et la santé. Alors ici, ça peut nous parler que l'ouverture, c'est la clé, le succès. On quitte une situation, on quitte une personne. Pour moi ici, c'est plutôt une situation qui concerne peut-être la santé pour aller de l'avant. Ok. Allez, ensuite, sur l'enfermement et la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'enfermement et la naissance? Alors, nous avons l'orgueil et l'équilibre. Alors, peut-être que vous étiez renfermé sur vous parce que vous aviez un orgueil, un ego surdimensionné, ou qu'il y avait une situation qui était toxique, mais vous avez réussi à trouver un équilibre. Vous avez réussi à retrouver un équilibre. Sur la correspondance, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a des communications sur quelque chose qui vous tient à cœur ici. Bon. J'entendais un bruit, c'est le chat que j'ai en garde. Je suis famille d'accueil pour ça, et du coup, voilà. Allez. Alors, donc, ici, nous avons des nouvelles sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ou on vous met peut-être en garde aussi de ne pas vous énerver. Enfin, attention à vos pulsions, voilà, à ne pas réagir. Sur la justice divine, sur la protection divine, ici, on vous parle justement de cœur, de lumière, de guérison. Donc ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller vers la lumière, pour vous guérir. Sur l'ouverture et la santé.
On vous parle de fidélité. Soyez fidèle envers vous-même. Soyez fidèle envers vous-même. Je pense que c'est la clé de l'ouverture. Vous avez peut-être pris conscience aujourd'hui que vous devez être fidèle envers vous-même. Vous respecter pour pouvoir être bien. Alors, sur l'enfermement, la naissance, l'orgueil, l'équilibre, il y en a trop. Soumission, domination. Vous devez trouver un équilibre pour arrêter d'être soumis ou pour arrêter de dominer. Sur la correspondance et la passion. Transformation. Vous devez communiquer avec votre cœur. Mais posément, pour pouvoir vous transformer, pour prendre votre envol. Sur le bouclier et la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Timidité. Vous allez aller vers la lumière, mais vous avez peut-être peur. Vous êtes peut-être timide, vous n'osez pas. Peut-être que pour moi ici, ça nous parle, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes, comment dire, vous êtes des anges gardiens, vous êtes des âmes guérisseurs, mais vous avez peut-être peur de l'être, ou vous avez peut-être peur, vous n'osez peut-être pas, ou vous ne savez pas comment vous lancer, et du coup vous refréniez. Sur l'ouverture et la santé et la fidélité, nous avons ici la honte. Alors peut-être que vous étiez malade et que vous allez quitter du coup cet état-là par honte de quelque chose que vous avez fait auparavant. Allez, une dernière carte. Donc sur l'enfermement, la naissance, l'orgueil, l'équilibre, soumission, domination, nous avons ici gestation, soutien. Vous allez peut-être trouver un soutien. Ou alors peut-être que vous allez trouver la force de vous en sortir grâce à une grossesse ou à une naissance. Bon, on me dit ici, en tout cas, que vous quittez un état négatif, un état destructeur, où il y avait peut-être un lien de soumission-domination, pour pouvoir renaître, pour pouvoir éclore qui vous êtes, pour retrouver un équilibre au sein de vous-même, pour retrouver un équilibre entre la soumission et la domination, grâce à un soutien, peut-être grâce à un thérapeute, mais ça va prendre du temps. Ça va vraiment s'inscrire dans la durée. Ensuite, sur la correspondance, la passion et la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Création, naissance. Donc voilà, donc ici on vous dit qu'il y a peut-être des nouvelles concernant une passion qui va transformer votre vie. Pour certains, ça peut nous parler d'une création d'entreprise. Oui, vous allez changer de travail ou vous allez créer votre entreprise à côté ou en plus dans quelque chose qui vous passionne. Alors, pour le bouclier, la lumière et la timidité, nous avons famille, joie. Je vais laisser là-bas parce que j'ai pas envie d'aller me lever là. Donc, en tout cas, voilà, vous allez en direction de la joie et de la famille. Vous retrouvez vraiment un équilibre total. Allez, sur l'ouverture, santé, fidélité, honte. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici égoïsme, tromperie. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous quittez une situation ou une personne qui vous rendait malade, qui vous attristait, parce que cette personne ne vous a pas été fidèle, ou vous-même n'avez pas été, ou vous
vous n'avez pas été fidèle à vous-même, vous ne vous êtes peut-être pas respecté en prenant certaines décisions. Et vous avez honte aujourd'hui de cela. Honte de l'égoïsme que vous avez pu faire ou que la personne a fait preuve. Mais vous allez travailler en tout cas sur le fait de ne pas avoir honte pour et à la place de quelqu'un d'autre. Voilà pour ce tirage. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Hop, allez, pour le côté sentimental maintenant. Pour vous les Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Alors, pour ceux qui sont en couple et où il peut y avoir des petits conflits, mais rien de bien méchant, on va dire, où c'est pas compliqué. Pour les célibataires. Donc, les célibataires, c'est ceux qui n'ont personne en tête ni dans leur cœur. Pour les personnes en couple, mais où c'est compliqué. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Alors, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, mais où c'est compliqué, et pour ceux qui sont en triangulaire. Il y en a trop. Mais il y en a une qui est tombée ailleurs, toute seule, donc je vais la prendre. Hop, voilà. Allez, alors pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, alors, pour moi ici on vous dit, donc ton âme sœur n'est pas prête, bague, cadeau. Pour moi, votre âme sœur n'est pas prêt à s'engager, à aller plus loin. Parce qu'il est, bon, c'est marqué rencontre dans le travail, mais pour moi, je pense que votre autre n'est pas prêt, ou vous-même, hein, vous l'adaptez, n'est pas prêt à s'engager, à avancer, parce que il ou elle est concentré sur son travail. Alors pour ceux qui sont célibataires ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une personne blonde, donc vous ou l'autre, et qu'il va y avoir que vous allez la rencontrer, si ce n'est pas vous, que vous allez la rencontrer lors d'une sortie, d'une fête, mais qui va être assez loin de chez vous. Donc il se pourrait qu'il y ait un mariage ou quoi que ce soit, et vous allez rencontrer cette personne là-bas. Pour ceux qui sont en couple, mais où c'est compliqué, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que vous écoutez les autres. Donc arrêtez d'écouter les autres. Voilà, une autre personne perturbe la relation. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a... Pour moi ici, c'est pas question d'un amant ou d'une maîtresse. C'est un ami, un collègue, un membre de votre famille ou de sa famille qui cancane et perturbe la relation. Et donc on vous dit de ne pas écouter ces personnes-là. Même si c'est une personne très proche de vous. Pour ceux qui sont en triangulaire, ici on vous parle de blocage de mémoire karmique et fusion des sentiments. Donc, si vous en avez marre d'être dans une triangulaire, on vous dit de prendre conscience de vos blocages de mémoire karmique parce que vous êtes en train de répéter des schémas de vos vies antérieures en fait. Et que si vous voulez avoir un amour sain, stable, sincère, il va falloir soigner vos blocages de mémoire karmique. Voilà pour le tirage sentimental. Donc pareil, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Hein. Allez, et maintenant on va faire le petit tirage émotionnel, énergétique, plutôt psychologique pour savoir qu'est-ce que vous avez à travailler les Verseaux
pour ce mois de mars 2022 afin de pouvoir avancer sainement, durablement dans votre vie. Bon, déjà, vos énergies sont dispersées. Vous êtes perdu. Il y a ici peut-être un schéma d'injustice à travailler aussi. Vous avez, ouais, il y a une sensation d'injustice. Il y a un schéma d'injustice à travailler. Vous êtes perdu parce que vous avez l'impression que tout est injuste, que vous ne méritez pas ce qui vous arrive, ou que vous n'avez pas ce que vous méritez. Bon, en tout cas, vous désirez une certaine harmonie, comme tout le monde, mais vous êtes soit malveillant envers vous-même, ou alors il y a quelqu'un qui fait preuve de malveillance envers vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, parce qu'ici nous avons la ligne karmique, et ça vous rend malade. Ici vraiment c'est la maladie physique, vous vous rendez malade. Une dernière carte. Et ici il y a un lien toxique. Il y a des liens toxiques et vous devez rompre avec ces liens toxiques, avec cette personne qui est vraiment malveillante. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, même cette personne est malveillante et est toxique, et cette personne vous frappe, vous fait du mal physiquement. Pour ces personnes-là, si vous avez honte, peur d'en parler, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous aiderai. Voilà. Donc, il va falloir rompre avec cette situation toxique pour pouvoir retrouver une harmonie. Voilà pour vous les Verseaux, ça va pas parler à tout le monde, hein. Je suis désolée, mais je prends les messages comme ça vient. Allez, on va prendre une pierre avec l'oracle Christ-Oracle. Donc, quelle pierre pour vous les Verseaux pour ce mois de mars 2022? L'œil de tigre. Si, j'en ai une là, si vous voulez que je vous montre. L'œil de tigre, soyez rassurés, vous êtes protégés et le mal que l'on vous fait sera renvoyé. Voilà. Et pour clôturer cette guidance, je vous invite à poser une question. Donc, quand est-ce que je vais avoir un enfant? Quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Une nouvelle maison, etc. Une nouvelle voiture, ce que vous voulez. Et vous choisissez parmi ces 3 cartes. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause. Le temps de poser votre question, car le temps de la vidéo en pause, le temps est illimité. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit cet hiver. Alors, soit quelque chose qui s'est produit cet hiver-là, donc de décembre à mi-mars, voilà, ou soit l'hiver prochain. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle dans un quart de lune. Donc, c'est à peu près une semaine. Ensuite, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 10 jours. Donc, d'ici le mois d'avril. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura plu, cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!